Deckard Shaw. Il aide ensuite Dom et son équipe à éliminer Shaw, mais il est blessé au cours de la fusillade et il est évacué pour être soigné. Monsieur Nobody, bien sûr, intervient de nouveau après la trahison apparente de Dom dans Fast and Furious 8, chargeant son équipe de l'arrêter sous les ordres de Hobbs. Dans cet opus, il est le formateur d'un jeune stagiaire nommé Eric, surnommé Petite Personne par Roman. Il assiste au repas des retrouvailles à la fin du film, du 8. Voilà. Est-ce qu'on le verra dans le 11 Voilà. Et dans le 10, évidemment, on apprend qu'il a eu une fille prénommée Tess, qui a pris sa suite au sein de son agence, évidemment. Alors, ensuite, Hélène Mirren, tiens, ouais, Hélène Mirren. Oui, Hélène Mirren. Harry Potter. Entre autres. Hélène Mirren, évidemment, la mère de Deckard Shaw. On la retrouve dans l'épisode 10, évidemment. On la voit dans le 8, dans le 9 et dans le 10. Et dans l'épisode, bien sûr, avec Hobbs and Shaw. Voilà. Et on la retrouve donc dans le 10. Et voilà, elle fait quelques petites apparitions dans le 10, Hélène Mirren. Ensuite, on a qui? Ensuite, donc on passe. Oui, dans le 10, on retrouve également la grand-mère de Dom. Voilà, Abuela Toretto. Avec donc l'actrice Rita Moreno. Voilà, donc la grand-mère de Dom, Jacob et Mia. Et l'arrière-grand-mère de Brian Marcos et Jack. Ensuite, Daniela Melchior, donc l'actrice qui joue le rôle de Isabelle Neves, la petite sœur d'Elena, qui est décédée dans l'épisode 8 et qui apparaît dans l'épisode 10. Ensuite, on a donc les méchants. Donc on a le méchant Johnny Tran, interprété par Rick Yoon. Johnny Tran, le premier antagoniste de la saga, évidemment, dans le premier Fast and Furious, donc l'ancien rival de Dominic Toretto, mais à la suite d'une intervention policière menée par Brian et ses hommes, il décide de s'en prendre à Dom en croyant l'avoir donné aux policiers. Après l'avoir retrouvé, il tue Jess, mais après une course-poursuite, Brian parvient à le tuer. Ensuite, Carter Veron, donc un trafiquant de drogue argentin. Pour se racheter une conduite, Brian doit faire équipe avec Roman pour infiltrer son cartel. Après une course-poursuite, Brian et Roman réussissent à l'arrêter. C'est dans le Too Fast and Too Furious, dans le deuxième. Takeshi Kamata, ça c'est dans le Tokyo Drift, dans le troisième. Ensuite, Arturo Braga, évidemment, avec John Ortiz. L'acteur John Ortiz qui joue le rôle d'Arturo Braga, le chef du cartel de la drogue dans l'épisode 4. Il a besoin de 2 bons pilotes pour faire passer la drogue du Mexique vers les États-Unis, bien sûr, avec les fameux tunnels sous la frontière américaine. Letty s'est fait recruter, bien sûr, mais un de ses hommes l'a tué. Brian enquêtait déjà auparavant sur ce trafiquant de drogue et Dom décida de se venger de la mort de Letty en tuant son assassin et tous ceux qui se mettent à travers de son chemin. Voilà. Et on finit évidemment avec Joachim de Almeida. Je parle évidemment du célébrissime méchant de l'épisode 5, qu'on le retrouve évidemment dans les flashbacks de l'épisode 10, Hernan Reyes. Hernan Reyes, alias Joachim de Almeida. Évidemment, on le retrouve également, entre autres, on le retrouve sur Netflix dans la série La Reine du Sud, la Reina del Sur. La Reine du Sud, évidemment, oui, joue le rôle du méchant aussi dans La Reine du Sud.
Donc, Hernan Reyes, donc évidemment le plus gros trafiquant de Rio. Toretto et son équipe veulent voler son argent dans Fast and Furious 5. Ils réussissent finalement à lui prendre toute sa fortune, évidemment, avec le gros coffre. Qu'il traîne ça dans les rues de Rio, évidemment. Et ça termine sur le magnifique pont de Rio, qu'il avait pris son soin de placer dans un coffre au sein d'un commissariat après une longue course-poursuite avec la police et les hommes de Reyes dans la rue de la ville. Il est tué par Luke Hobbs. Il a un fils nommé Dante qui veut se venger dans le 10e film, évidemment. Oh. Ensuite, on a donc une certaine Riley, la nouvelle coéquipière de Hobbs dans l'épisode 6, dans le Fast and Furious 6, mais c'est en réalité un sbire de Wenshaw. Experte en combat, elle se bat à 2 reprises contre Letty. La deuxième fois lui étant fatale, elle se fait transpercer le corps par un harpon lancé par Hobbs et Letty, et elle tombe de l'avion où elle se battait. Ensuite, on a donc Luke Evans. Luke Evans, donc, qui joue le rôle bien sûr d'Owen Shaw. Owen Shaw, donc un ancien membre de la Royal Air Force, il entre ensuite dans la criminalité. Avec son équipe, il braque notamment un convoi militaire en Russie. Hobbs enquête sans relâche sur lui. Il est amené à collaborer avec l'équipe de Dom et Brian pour arrêter Owen. Voilà, dans l'épisode 7, évidemment, il se retrouve dans le coma à l'hôpital de Londres. Après sa chute de l'avion, lors du dernier affrontement avec Dom, son grand frère, donc Deckard Shaw, lui fait la promesse de retrouver et de tuer Toretto et son équipe. Voilà, et après dans le 8... Dans le 8, il n'assiste pas au repas de famille à la fin du film du 8. Voilà. Ensuite, on va passer... on va passer à Cypher. Tiens, on va passer à Cypher. Évidemment, Cypher, vous la reconnaissez. L'actrice qui joue le rôle de Cypher. La séduisante Charlize Theron. Charlize Theron, évidemment, dans son rôle de Cypher, d'une cyberterroriste blonde qui recrute de force d'hommes pour voler les codes secrets nucléaires menaçant son ex-petite amie Elena et leur fils. Bien qu'elle soit séduisante, elle est froide et calculatrice et elle est intéressée que par le pouvoir qu'elle pourra avoir sur les superpuissances à travers le monde. Et une fois qu'elle se sera rendue maître de l'arme nucléaire russe, elle tue Elena pour punir Dom de ne pas lui avoir entièrement obéi. Et elle est furieuse de découvrir qu'elle a monté un plan impliquant les frères Shaw pour récupérer son fils. Elle parvient à s'enfuir en parachute à la suite d'une confrontation avec Deckard. Et on la retrouvera évidemment dans l'épisode 10 avec une partenaire par défaut. Un partenaire qui va quand même... Vous verrez ça dans le 10. Mais il y a surtout, évidemment, le fameux Dante Reyes, le fils de l'ancien baron de la drogue Hernan Reyes. 12 ans après la mort de son père dans Fast and Furious 5, en 2011, il cherche à se venger en traquant Dominique et sa famille dans les 4 coins du monde dans le 10e épisode. Et vous verrez même dans le 11e épisode qu'il est encore plus méchant. Il n'a pas envie de le tuer, mais il a juste envie de le torturer, de lui faire du mal. Ça se termine à la fin par un cliffhanger. En plus, c'est pas n'importe quel cliffhanger. Ah oui, il fait carrément péter quelque chose. Je ne vais pas vous dire ce qui pète à la fin. Déjà, il fait péter 2 gros camions remplis d'essence. Ah oui, il voulait prendre en... la voiture qui était au milieu du pont, dans lequel il y avait 2 personnes dans le pont. Donc du coup, la voiture, hop, il se jette du barrage pour descendre en bas du barrage. Après, ils sont pas morts. Mais est-ce que dans le 11, ils vont être morts par
parce qu'il va se péter dans le début du 11e épisode. En sachant qu'il y a un petit groupe qui a essayé de le sauver dans un avion, mais que finalement, boum, l'avion, est-ce qu'ils sont morts eux aussi, on ne sait pas. Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose à la fin du 10. Mais vous verrez ça, on verra ça dans le 11 qui sera sorti voilà, le 11e épisode sera disponible que dans 2 ans. Voilà, il faudra attendre 2 ans pour connaître la suite. Ah oui, il faut attendre 2025. Grand mystère. Fast and Furious. Voilà mon petit chapitre sur Fast and Furious, évidemment. Pour finir ce mois de mai en beauté, évidemment, j'ai fait mes petits progrès au niveau sportif. Évidemment, j'ai fait, comme avant mon anniversaire, il y avait donc ce long week-end du jeudi, le jeudi de l'Ascension. J'ai donc décidé de faire un lien avec cette histoire d'ascension, le jeudi de l'Ascension. Donc, le jeudi de l'Ascension, j'ai fait une ascension. J'ai grimpé à pied. J'ai grimpé le Puy Courny. J'ai fait l'ascension du Puy Courny, évidemment. Vous trouverez, évidemment, je vais peut-être vous mettre quelques images. Voilà, le Puy Courny, j'ai grimpé le Puy Courny. Bon, la météo n'était pas trop idéale. Hein, c'était un peu couvert. C'était peut-être un peu menaçant. J'ai presque senti quelques gouttes en cours de route. Voilà, je suis monté et j'ai redescendu le Puy Courny. Voilà, un des points culminants juste à côté d'Aurillac, juste à côté de la ville d'Aurillac. Donc vous verrez toutes ces infos sur le site d'aurillac.fr si vous voulez savoir où se trouve ce fameux Puy Courny et il y a toute une petite un petit lien avec Aurillac et ce fameux Puy Courny. Voilà, je voulais finir avec ça. Voilà, ma scène d'intro. Et pour fêter mon anniversaire, j'ai décidé de rajouter un petit bonus. On va dire 2 petits bonus. Voilà, mon petit diaporama qui me servira de générique de fin, évidemment, avec donc ce bonus, donc le bonus diaporama musical sur cette ascension du Puy Courny, et aussi le petit bonus que je vais mettre également sur ma page perso Facebook, évidemment la petite vidéo évidemment théâtrale. Vous allez voir ça évidemment tout de suite après cette fin de vidéo. Voilà, je la fais un peu longue cette vidéo. Évidemment, donc voilà, je voulais parler donc de Fast and Furious, de cette longue saga avec donc les personnages et grosso modo quelques-uns de leurs histoires. Voilà, Fast and Furious, donc voilà, disponible. Je crois que j'ai le coffret DVD, des 5 ou 6 premiers épisodes de Fast and Furious, bien sûr, le coffret métallique de ce début de la saga Fast et rapide. Voilà, rapide et dangereux, voilà. Hein, fast, c'est rapide et furieux, c'est un peu dangereux, furieux, dangereux, c'est ça. La version québécoise est pas mal. Les titres en québécois sont pas mal, mais nous on préfère garder des fois des titres originaux. Donc en sachant que maintenant je vais fêter mon anniversaire, que je vais ensuite faire un peu de ménage chez moi pour cette semaine de repos ici à mon appartement, et que pour finir cette semaine de repos, je vais aller voir au moins 1 ou 2 films. Je vais peut-être même voir les deux prochains films que j'ai prévu d'aller le voir. Donc je vais donc voir 2 films inspirés de dessins animés. Donc il y aura d'abord, je pense que je vais d'abord regarder La Petite Sirène, évidemment. La Petite Sirène de Walt Disney, évidemment en version humaine, version live. Version humaine, donc version cinématographique, évidemment, avec bien sûr les chansons de La Petite Sirène, Sous l'océan, Partir là-bas, avec la méchante de La Petite Sirène.
Voilà, et on va passer, et moi je vais donc passer de la petite sirène au Chevalier du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, bien sûr, le fameux dessin animé des années 80 du Club Dorothée, avec le générique interprété par Bernard Minet, évidemment. Les Chevaliers du Zodiaque, évidemment, avec bien sûr Pégase, enfin, avec l'histoire de la mythologie, avec les météores de Pégase. Voilà, les 4, 5, les 6 chevaliers du Zodiaque, évidemment, avec bien sûr, avec une princesse à sauver, enfin une reine ou une princesse à sauver, une déesse à sauver finalement. Voilà, c'est comme ça, c'est les histoires qui font ça. Donc voilà, moi c'était ma vidéo entre le jeudi de l'Ascension et mon anniversaire. J'en prévois d'en faire une pour commencer le mois de juin. Le mois de juin, voilà, parce que j'aurai peut-être pas de temps disponible pour faire d'autres vidéos cette semaine. Si, peut-être que j'en ferai une pour vous dire, voilà, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé pour mon anniversaire et les jours qui suivent. Voilà, les 3 jours qui suivent. Voilà, je vais peut-être faire une toute dernière vidéo pour bien finir le mois de mai là-dessus. Voilà, peut-être avec des petites questions cinématographiques, hein, toujours avec mes petites fiches questions de répliques de cinéma culte pour les nuls. Voilà, peut-être une question, enfin, vous verrez, on verra. Voilà, et là moi je vous dis donc à plus tard, bye bye. Coucou, me voilà avec vous ici dans... Attendez une minute. Hop, hop là, j'arrive. Voilà. J'arrive avec mon petit tabouret. Voilà. Hop, je me mets un peu en hauteur. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. C'est un peu spécial. Parce que il y a donc un événement, une grande journée qui aura lieu donc pour ce mardi 23 mai, c'est mon anniversaire. Et pour fêter mes 39 ans, donc quelques heures, enfin ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, avant ou après mon anniversaire, enfin, ou le jour J, parce que je vais essayer de la mettre directement en ligne ce lundi 22. Voilà, désolé pour le petit retard. Voilà, j'ai bien profité d'un petit week-end de repos. Avant d'enchaîner avec une semaine de repos, une semaine et 48 heures de plus, évidemment, avec le lundi et le mardi suivant. Donc, mon anniversaire. Mon anniversaire, voilà, juste pour vous dire que demain c'est mon anniversaire, donc je fais une petite vidéo. Là, pas tout à fait là-dessus, mais presque. Mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Hop. Voilà, j'ai oublié de prendre la petite tablette. Hop, je me dépêche. Voilà, la petite tablette pour le sujet qui vous intéresse. C'est le sujet dont j'emporte le symbole. Le symbole de Fast and Furious, évidemment. Voilà, parce que je viens de voir le 10e épisode de cette longue saga de course de voiture et d'une famille, la famille Toretto, évidemment. Donc je vais toujours me servir évidemment d'une source d'infos intéressante, c'est Wikipédia. Voilà. Hop là, faut que je le tape bien. Voilà.
Voilà la série de films, donc Fast and Furious. Après, il y a une fiche sur chacun des films, mais on va plutôt se baser sur la saga. Voilà, Fast and Furious, donc en québécois, ça s'appelle Rapide et Dangereuse. Rapide et Dangereux. En fait, les Québécois, ils traduisent tous les titres en français. Alors que nous, les Français, nous, on aime bien utiliser la version originale. Donc, la série de films d'action américains. Voilà, donc ça tourne autour donc, des voitures et de la famille. Donc, ce que je viens de vous dire, la famille Toretto. Voilà, Universal Pictures, évidemment, pour la production, produit par Universal. Elle comprend à ce jour 11 longs métrages et 2 courts métrages. Le premier film, bien sûr, Fast and Furious, sorti en 2001, est basé sur un article intitulé Razor X, écrit par le journaliste Ken Lee, et publié dans Vibe, qui parle des courses-poursuites et les différents vols dans les rues de New York. Voilà. Bon, bien sûr, je rappelle que pour faire un peu plus joli que New York, ils ont tourné ce film. Ils tournent ce film à Los Angeles, par rapport à l'article de ce journaliste qui se passait dans les rues de New York. Voilà. Les rues de New York, pour essayer de faire une course-poursuite là-bas, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est qu'apparemment, d'après des rumeurs, il y a Harry et Meghan qui ont voulu faire une course-poursuite dans les rues de New York, mais bon, c'est une histoire. Mais à Los Angeles, là-bas, c'est plus faisable. C'est plus faisable qu'à New York. Ou sinon, du même côté que New York, ils pouvaient aussi tourner ce film sur la magnifique plage de Miami. De Miami. Oui, ils pouvaient aussi tourner le film à Miami, mais bon. Voilà. Miami, New York, Los Angeles, voilà. Là où il y a des plages, des bords de mer. Donc, vous connaissez le casting original. Voilà, alors j'ai toutes les... Alors, la franchise, donc je vous rappelle que la franchise est également adaptée pour la télévision avec la version dessin animé, série d'animation Fast and Furious, les espions dans la course. Mais on connaît surtout la version cinématographique. Voilà. Et il y a donc aussi les 2 petits courts-métrages, en 2003 et en 2009, voilà, qui servent de lien entre certains des films. Ils ont été inclus en bonus sur certains DVD, voilà, bien que sortis en 2006, et étant le 3e opus de la saga Tokyo Drift, se déroule chronologiquement entre les films 6 et 7. Vous avez compris ? Donc, on a donc Vin Diesel qui interprète Dominic Toretto, le regretté Paul Walker qui jouait le rôle de Brian O'Connor dans les 6 premiers épisodes, Michelle Rodriguez évidemment qui joue le rôle de Laetitia Ortiz alias Letty. Voilà, Michelle Rodriguez qu'on la retrouve également dernièrement, qu'on le retrouve dans un autre film, dans une autre saga, la saga Donjons et Dragons. Voilà. Jordana Brewster, qu'on la retrouve dans la dernière version de la série Dallas. Voilà, Jordana Brewster qui joue le rôle de Mia Toretto. Donc si je comprends bien, c'est la sœur de Toretto qui a eu un bébé avec Paul Walker. Voilà, on l'a vu au tout début de l'aventure, avec le tout début de cette petite amourette avec Paul Walker. Ensuite, qui s'est intégré à la famille ? Alors, celui qui s'est intégré à la famille, c'est Luke Hobbs. Luke Hobbs, évidemment, le célébrissime Dwayne Johnson, The Rock. Dwayne Johnson, lui, on le retrouve dans plein de films. On le retrouve dans Jungle Cruise, on le retrouve dans Jumanji, on le retrouve dans Black Adam dernièrement, dans l'univers des super-héros. Ensuite, on a le jeune Roman Pierce, interprété par Tyrese Gibson. Il n'arrête pas de faire des blagues, celui-là.
avec son acolyte Tej Parker, évidemment, interprété par Bridges. Après, bien sûr, le côté multiculturel, évidemment, on a fait appel, bien sûr, à Sung Kang, dans le rôle de Han Seul-ho. Évidemment, le côté, bien sûr, asiatique de la série. Et ensuite, donc, il y a Dwayne Johnson, comme superstar du catch, vous le connaissez très bien. Et il y a aussi, dans les derniers opus, une arrivée. Une arrivée très remarquée, c'est Wonder Woman. Non, pardon, c'est Gal Gadot, Gal Gadot qui joue le rôle de Wonder Woman, mais elle ne joue pas Wonder Woman dans Fast and Furious, mais elle joue le rôle de Gisèle Arabou. Alors, si je comprends bien dans l'histoire, c'est une fliquette, voilà, qui a rejoint la famille Toretto. On retrouve également Elsa Pataky. Elsa Pataky, donc, si je ne me trompe pas, c'est une actrice française. Donc Elsa Pataky, qui rejoint la famille Toretto, qui joue le rôle de Elena Neves. Évidemment, ça concerne l'épisode numéro 5. Un flic de Rio, de Janeiro. Et le célébrissime transporteur de la saga cinématographique du transporteur, avec bien sûr François Berléand dans cette même saga, le transporteur. Je parle évidemment de Jason Statham dans le rôle de Shaw Deckard Shaw. Jason Statham, évidemment. Donc ils ont tourné dans presque tous les pays du monde. Ils ont tourné dans pas mal de pays. Ils ont tourné, alors que je regarde un peu les pays. Ok, il n'y a pas les... Ils ont tourné à New York, Dallas, Los Angeles, à la frontière du Mexique, évidemment, Miami, La Havane, la République Dominicaine, le Panama, Rio de Janeiro, Londres, en Espagne, en Portugal, donc pour ce dernier opus, les îles Canaries, Abu Dhabi, dans le Caucase, à Berlin, en Russie, à Tokyo, en Antarctique. Évidemment, l'histoire du sous-marin en Antarctique, etc. D'accord. Donc, et donc pour ce dernier opus, pour le 10e opus, il y a eu un petit changement de réalisateur. Ah oui, il y a pas mal de réal. Hein. Il y a Rob Cohen pour le premier, Fast and Furious, Rapide et Dangereux 1, Rapide et Dangereux 2, Rapide et Dangereux Tokyo Drift. Non, pour le 2, c'est Jason Singleton. Justin Lin qui a fait le Tokyo Drift, le 4, le 5 et le 6. James Wan qui a fait le 7. Monsieur Gary Gray qui a fait donc le 8. L'épisode spécial l'épisode avec Hobbs and Shaw diffusé sur TF1 dimanche dernier, c'était évidemment David Leitch. Justin Lin qui a réalisé le 9. Et Louis Leterrier qui a donc réalisé le 10 et qui va bien sûr continuer avec la suite du 10. Ça s'appellera donc le 11. On ne sait pas encore exactement quel sera le titre, le vrai titre du 11, évidemment. Donc voilà, et c'est toujours, donc à la base, c'est toujours produit sur les 11 épisodes, c'est produit par, à la base, la même personne, c'est Neil H. Moritz. Évidemment, Vin Diesel a commencé à être producteur de Fast and Furious à partir du numéro 4. Dwayne Johnson a produit l'épisode donc Hobbs and Shaw. Voilà, Vin Diesel a laissé Dwayne Johnson produire cet épisode spécial.
Voilà, donc on parle pas des scénaristes, on parle pas de la... Du coup, non, 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 non. Donc voilà, ils ont commencé avec un budget de 38 millions de dollars. Ensuite, c'est passé à 76 millions. 85 millions de dollars. Ensuite, on passe à 125 millions de dollars. On passe à 160 millions de dollars. À 250 millions de dollars. Et pour ce 10e épisode, ils ont fait péter ils ont pété la banque avec 300 000 dollars pour le 10e épisode. Eh oui. Eh oui, il faut du pognon pour faire péter les voitures dans ces films. Et aussi, bien sûr, faire péter des monuments. Voilà. Voilà. Dans le 10, ils font carrément péter une partie du Vatican. Voilà. Avec une grosse boule. Une grosse boule qui descend dans les rues de Rome, à côté du Vatican. Voilà. Et ça se tourne également en Antarctique, évidemment. Voilà. Etc. 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 Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, on va pas parler des critiques. Alors... Ah, il y a plein de chiffres. Donc là, du coup, là, j'ai les chiffres du box-office en millions de dollars, on va dire. Enfin, pour le box-office mondial et américain. Alors que nous, en France, on a commencé par le premier épisode, donc Fast and Furious 1, avec 1 million d'entrées. Voilà, 1 070 360. Ensuite, dans le 2, on est passé à 1,8 million. Ensuite, on va un peu plus loin, on va à l'épisode 5. L'épisode 5 à Rio de Janeiro, qui sert de lien avec ce 10e épisode, tu vois, le 5 et le 10, hein, qui ont un lien particulier entre le 5 et le 10. Pour le 5, c'est quand même 2 517 576 entrées. 2,5 millions. Dans le 6, on est arrivé à presque 3 millions, 2 994 362 entrées. Le 7, ça c'est le record absolu pour le 7, l'épisode 7. Fast and Furious 7 avec 4 637 718 entrées pour le 7e épisode sorti en 2015 avec 250 millions de budget, c'est ça, 250 millions de dollars de budget, et ça a rapporté, quasiment 1 milliard de dollars. Voilà. Et donc en ce moment, évidemment, il y a le 10 qui est en cours d'exploitation. Et pour le moment, on a au total en France, le total des entrées en France sur les 9 épisodes de Fast and Furious, sans parler des rediffusions à la télé, etc. Mais au cinéma, il y a 23 985 058 entrées. Il y en a quasiment 23 millions de personnes. Il doit y avoir normalement 23 millions de personnes qui ont déjà vu au moins un film, un épisode de Fast and Furious. Voilà. À moins que ces 23 millions de personnes ont regardé les 9 épisodes de Fast and Furious. Au moins une fois. Voilà. Pour le moment, au niveau du budget, ça représente 1 469 millions de dollars de budget sur les 10 épisodes. Voilà. Et pour le moment, ça fait une bonne recette de 6 617 941 153 dollars. Ça fait du pognon. Ça fait du pognon. Je rappelle bien sûr qu'il y a tous les produits dérivés. Les produits dérivés, bien sûr, ce sont évidemment les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui sont donc sur Xbox, PS2, PSP, Xbox 360, PlayStation 3, la Wii U, Nintendo 3DS. Donc j'avais dit donc Xbox One, etc., etc., etc. Voilà. Il y a aussi les DVD et entre autres, j'ai aussi les magnifiques t-shirts Fast and Furious. Oui, bon, ok, c'est pas taper un t-shirt, c'est juste
un t-shirt sans manches. Voilà, un petit trucage. Voilà, j'ai caché caché mon corps sous un t-shirt aussi noir que celui-là. Regardez ce que j'avais par-dessus. Attends, je vous le montre. Hop, je vous le montre sans montrer mon corps. Regardez, hop, sous le, hop là. Voilà, j'ai le t-shirt de la NASA par-dessus. Voilà. Donc, Fast and Furious, donc j'ai tout évidemment parlé. Donc voilà, donc Hobbs and Shaw, voilà, diffusé sur TF1, et la semaine dernière, il y avait également la rediffusion, ils n'ont pas tout à fait rediffusé, ils ont rediffusé, je crois, l'épisode où ils sautent de building en building, ça doit être l'épisode 7 ou 8, le 8 je crois, voilà. Et voilà, donc j'aimerais bien qu'ils diffusent, voilà, qu'ils aient pensé à mettre l'épisode 5 à la télé pour essayer de comprendre le lien avec l'épisode 10, avec le nouveau méchant. Le nouveau méchant de la saison de l'épisode 10. Ils pouvaient bien aussi faire une série télé là-dessus. Je parle évidemment du méchant. Le méchant de l'épisode 10. Le méchant de l'épisode 10, ce n'est autre que Aquaman. Ouais. Ah, les producteurs, Vin Diesel, lui il veut quoi lui, il veut Wonder Woman, Black Adam, et maintenant il veut Aquaman. Aquaman. C'est vrai qu'il est beau gosse, Aquaman. Aquaman. Alors que je le retrouve dans la liste. Il est un peu plus loin dans la liste. À moins que je l'ai passé sur la... Attends, hop là. Ok, passons dans l'ordre. Donc on a donc Dominique Toretto, Vin Diesel, vous vous rappelez Vin Diesel, acteur qui joue qui est donc producteur de la saga Fast and Furious. C'est peut-être un peu lui qui a eu l'idée enfin, c'est presque lui qui a eu l'idée de faire une saga. Donc, après voilà, on va pas. J'ai même la liste. Sur Wikipédia, vous avez même la liste des voitures que Vin Diesel a conduit dans tous les épisodes de Fast and Furious. En plus, ils choisissent pas des moches, hein. Ils font carrément un casting de voitures, hein, aussi. Ah oui, ils choisissent même les voitures, hein. Toi, dans la liste, tu verrais pas une Peugeot, une Renault, une Citroën. Voilà. Tu verras jamais une voiture française dans Fast and Furious. À moins que. Voilà. Donc, Dominique Toretto, évidemment, c'est le chef du clan de la famille, évidemment. Voilà, si vous voulez avoir toute l'historique de la famille, donc vous allez sur Wikipédia, vous tapez personnage de Fast and Furious et vous avez donc toute la bio des acteurs et des personnages. Donc Brian O'Connor, évidemment, c'est le flic au début, bien sûr, qui croit avoir chopé le gars qui trafique de la drogue dans les rues de Los Angeles, alors qu'en fait, monsieur, il va donc rejoindre la famille de Dominique Toretto. On a donc Dwayne Johnson, évidemment, qui joue le rôle du méchant flic dans l'épisode 5, dans les rues de Rio, qui est agent de la DEA. Voilà. Donc évidemment Dwayne Johnson, évidemment on le retrouve dans plein de films, surtout des films d'action évidemment. On l'a retrouvé dernièrement dans Black Adam sur les écrans. On a évidemment le célébrissime Jason Statham, évidemment il faut qu'il y ait de la baston, donc il faut qu'il y ait des professionnels de la baston. Donc Jason Statham, évidemment, la saga des transporteurs. Voilà, qui joue un peu le rôle du méchant. Il est jamais content, on le verra jamais avec un sourire. Il fait toujours la gueule dans la saga. Voilà. Il joue le rôle du frère aîné d'Owen Shaw, ancien membre du Special Boat Service de l'armée britannique.
Voilà, on a ensuite Michelle Rodriguez, évidemment Laetitia Ortiz Toretto, l'épouse de Dominique Toretto. Voilà, une très bonne pilote, une excellente mécanicienne. Elle est là depuis le tout début de Fast and Furious, évidemment. Dans le 4, elle participe avec Dominique Toretto au détournement de camions d'essence en République dominicaine. Voilà. La scène où elle essaye de détacher les citernes pour ensuite les autres les prennent à leur manière. Évidemment. Voilà, dans le 6, évidemment, elle fait partie d'une organisation criminelle dans l'épisode 6 en attaquant à des convois militaires pour le compte du crime international. Voilà, avec un... Voilà. Et puis, enfin, bon, je les aime toutes, les actrices dans ce film, mais j'aime particulièrement Mia Toretto, Jordana Brewster, évidemment la petite sœur de Dominique Toretto et de Jacob Toretto, bien sûr. Là, il faut bien qu'ils ajoutent des liens de famille. Voilà, Jacob Toretto, on l'a découvert, donc Jacob, dans l'épisode 9. Hein. Jacob, vous vous rappelez qui c'est, hein? John Cena, You Can See Me. Ouais. Évidemment, dans le 10, il porte un t-shirt vert, en lien avec son personnage de catcheur, évidemment, qui aime beaucoup le vert, John Cena. Voilà, et John Cena, on le retrouve également dans les super-héros, dans le rôle de Peacemaker sur Amazon Prime, pour ceux qui aimeraient le revoir dans d'autres situations que dans Fast and Furious. Voilà, et il fait parfois quelques apparitions sur AB1 et RTL9, évidemment, pour les soirées catch françaises. Donc, on parle évidemment de Jonathan Brewster, c'est évidemment que elle, on la retrouve donc dans la nouvelle version de Dallas, évidemment, avec J.R. Ewing, avec la famille Ewing, etc., avec tout ce que vous savez, avec Sue Ellen, etc., l'histoire du pétrole au Texas. Mais parlons donc de son personnage de Mia Toretto, la petite sœur de Dominique et Jacob, qu'au début de l'histoire, elle travaillait donc dans le restaurant attenant au garage dans le premier Fast and Furious. Voilà. Donc bien sûr, elle retrouve donc Brian dans Fast and Furious 4 alors qu'il lui annonce la mort de Letty, et elle est surveillée par le FBI qui recherche toujours son frère. Voilà. Ensuite, elle s'enfuit dans le 5 avec Brian au début de Fast and Furious 5. Elle retrouve son frère à Rio, où elle échappe plusieurs fois à Hobbs et aux hommes de Reyes. Blablabla. Et donc le frère, donc Jacob Toretto, donc le petit frère de Dominique Toretto et le grand frère de Mia, il n'a plus de contact avec sa famille depuis 28 ans. Il fait partie du grand banditisme international. Il se fait manipuler par Cypher pour tuer son frère, mais trahi par son associé. Il aidera Dom et son équipe à la fin du film, et Dom le laissera s'enfuir en lui donnant les clés de sa voiture. Et dans le 10, il a un rôle assez important dans l'histoire du 10. On passe donc aux personnages, on va dire, un peu secondaires. Hein, on va dire qu'ils sont un peu secondaires. Évidemment, l'équipe technique avec Tej Parker, qui possède un garage à Miami. Quand Brian le rencontre dans Too Fast, Too Furious, c'est lui qui permet de participer à des courses de rue. Dans le 5, il fait appel à ses compétences pour réussir avec le casse de Rio. Évidemment, c'est là qu'il entre dans la familia de Dom. Voilà, Dom, l'un des proches. Ok. Ah oui, dans Fast and Furious 6, malgré sa richesse, il ne peut rentrer aux États-Unis, où il est toujours recherché pour regagner sa liberté. Il rejoint l'équipe et collabore avec Luke Hobbs pour appréhender Howell Shaw. Voilà. Le personnage féminine technicienne, la hackeuse prisonnière d'un terroriste appelé Moz Yakande dans l'épisode 7, dans Fast and Furious 7, jusqu'à ce que Dominique et son équipe la sauve. Elle crée un système de
un système de cybertrack nommé l'œil de Dieu. Donc l'œil de Dieu, on le retrouvera également dans l'épisode 10. Voilà, sans faire de révélation, de grandes révélations. Voilà, donc l'œil de Dieu qui sera un peu, ça sera aussi un des nombreux fils rouges de l'épisode 10. Je pense qu'on le reverra, l'œil de Dieu, dans l'épisode 11, avec le méchant. Et le méchant, donc on va peut-être en parler dans quelques minutes. Roman Pierce, évidemment, l'ami d'enfance de Brian, donc originaire de Barstow en Californie. Ensuite, donc Brian, en fait, Brian le retrouve à Barstow. Voilà, dans le 5, il retrouve Ryan et la bande à Rio de Janeiro. Voilà. Dans le 6, donc, il vit dans le luxe grâce au casse de Rio. Il possède son propre jet. Cela, il ne va malgré cela, il ne va pas rentrer aux États-Unis. Donc, ils sont tous rechargés dans le 6. Voilà, il revient dans l'épisode 7 pour aider l'équipe à arrêter Deckard Shaw qui vient venger son petit frère. Voilà, et on le retrouve également toujours aussi plein nos as avec plein de billets cachés sur Louis parce qu'à un moment ils vont être carrément ruinés au niveau monétaire dans le 10. Et donc Elsa Pataki, on la verra pas dans le 10 parce que bien sûr elle meurt dans le 8. Voilà, kidnappée avec le fils qu'elle a eu avec Dom par Cypher dans Fast and Furious 8, elle se fait tuer en punition d'une rebouffade de Dom qui promet de toujours veiller sur leur fils. Et le fils, bien sûr, et donc ce fameux fils, on le retrouve dans l'épisode 10. Voilà. Voilà, membre, donc Elsa Neves, membre de la police de Rio de Janeiro dans Fast and Furious 5. Elle a rejoint les forces de police à la suite de l'assassinat de son mari policier. Elle est choisie par l'agence Luke Ops car elle est l'une des rares policières de la ville à être incorruptible. Elle enquête donc sur le meurtre supposé d'agents de la DEA par l'équipe de Dom et Brian. Elle doute rapidement de cette version et ne parvient pas à tirer sur Dom quand elle se trouve face à lui. Il lui sauve la vie alors que les hommes de Reyes leur tirent dessus. Elle récupère la croix en argent de Letty qu'il portait au cou. Quand il vient la chercher chez elle dans les favelas, elle est troublée alors qu'ils partent. Voilà, bon. Voilà. Et après, vous verrez dans l'épisode 10, il y aura toujours un lien avec Elsa Pataki. Parce qu'il y aura donc la fameuse fille de Elsa Pataki, de Elena Neves, pardon. La fille de Elena Neves, bien sûr, qui apparaîtra donc dans l'épisode 10 à Rio avec. Dans l'histoire. Alors, il y a. Voilà, dans les deux premiers épisodes, on a fait appel. Non, dans le deuxième, c'est ça, c'est dans Tokyo Drift, où il y a un certain Sean Boswell, interprété par Lucas Black. Lucas Black, bien sûr, voilà, pour retrouver cet acteur, on le retrouve surtout dans la série NCIS Nouvelle-Orléans, avec bien sûr Scott Bakula de Code Quantum. Mais donc Sean Boswell, bien sûr, le personnage principal de Fast and Furious, Tokyo Drift, voilà. Ouais, il apparaît également dans le 7 et dans le 9, apparemment. Voilà, il apparaît dans Fast and Furious 7, juste après la mort de Anne, où il confie à Dom une photo de Gisèle, ainsi que le collier que lit Dom à Letty, qu'il a trouvé sur les lieux de l'accident. D'accord, quand même une petite apparition. Alors, le côté asiatique, évidemment, c'est Anne. Anne Liu. Voilà, est une animation d'un film réalisé par Justin Lin. Ok, d'accord. D'accord. Ok, donc pour Anne, vous verrez ça sur Wikipédia, mais on parle évidemment de Gisèle Arabo, évidemment, interprétée par Gal Gadot. Gisèle Arabo faisait partie des forces spéciales et elle est aussi le bras droit du criminel Arturo Braga dans Fast and Furious 4. Elle est attirée par Dominique, mais ce n'est pas réciproque. Elle avertit cependant du danger
qui l'attend après la livraison de l'héroïne de Braga. Après avoir été sauvée par Dom, elle lui rend l'appareil en donnant l'emplacement de la cachette de Braga au Mexique. Gisèle réapparaît aux côtés de l'équipe de Dom et Brian dans le hold-up à Rio. Voilà, où on découvre évidemment qu'elle travaille toujours pour le Mossad. Elle entretient ensuite une liaison avec Anne, avec qui elle part en Europe après le casse de Rio. Gisèle fait une apparition. Gisèle fait ensuite partie du 6e volet de la saga à la fin du film, alors qu'elle est suspendue à l'avion dans lequel Shaw tente de s'enfuir. Elle voit soudain un des hommes brandir une arme derrière Anne qui tentait de la faire remonter pour la sauver. Elle lâche l'avion pour attraper son arme et tuer le sbire, ce qui lui vaut de s'écraser au sol. Est-ce qu'elle s'est vraiment écrasée au sol, hein? Vous le verrez dans l'épisode 11. Voilà. Elle fait bien sûr un petit caméo à la fin de l'épisode 10, bien sûr, où elle sort du sous-marin pour sauver évidemment les deux femmes de cette prison dans la glace de l'Antarctique. Voilà, alors voyons voir. Personnage secondaire. Voilà, j'ai toute la liste des personnages secondaires. Monica Fuentes, évidemment, vous vous rappelez, dans le premier épisode, dans les deux premiers. Dans l'épisode. Dans le 2 et dans le 5, il y a Eva Mendes. Eva Mendes, bien sûr, Monica Fuentes, agent fédéral de l'US Customs Service, les douanes américaines, l'histoire du trafiquant Carter Veron, dans lequel elle entretient une relation amoureuse. Elle rencontre Brian et Roman, également infiltrée. Elle tombe amoureuse de Brian, mais Roman semi-fidèle. Monica avertit plus tard Brian qu'après la mission que Veron leur a confiée, elle a l'intention de les tuer. Elle permet ensuite à Brian de se faire arrêter. Veron fait arrêter Veron et force alors Roman à admettre qu'elle était finalement une personne de confiance. Dans une scène après le générique de Fast and Furious 5, Luke Hobbs reçoit un dossier de Monica à propos d'un cambriolage durant lequel Letty a été photographiée. Voilà. Ensuite, dans Tokyo Drift, bien sûr, il y a Nathalie Kelly qui joue le rôle de Neela, la petite amie de Takeshi Kamata dans Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà, on va tout de suite aller à... Non, on va aller vers Kurt Russell. Kurt Russell, Monsieur Personne, Monsieur Nobody, Mister Nobody en version originale, donc c'est Monsieur Personne, l'agent gouvernemental qui est le leader d'une équipe secrète voulant capturer Mose Yakande, un mercenaire convoitant l'œil de Dieu, un programme informatique capable de suivre à la trace un individu recherché grâce à Internet et aux caméras de surveillance. Il réussit à convaincre Dom de l'aider et à récupérer l'œil de Dieu et à sauver son créateur, Ramsey, en échange de quoi il pourra utiliser ce programme afin de localiser. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.